tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les quelques sorties du mois d'août que j'ai notées. Il y en a 8 en tout, donc ça va, c'est quand même assez raisonnable. Je ne pensais pas faire de vidéo en fait de ce genre pour le mois d'août car vous le savez, les parutions sont légèrement ralenties durant l'été, mais se profile la rentrée littéraire, alors j'avais quand même envie de vous parler de quelques petits livres. Tout d'abord, en date du 7 août, j'ai noté Scary Stories de Alvin Schwartz. C'est publié aux éditions Castelmore. Oui, j'ai ma petite fiche, mon petit mémo devant moi. Je l'ai noté tout simplement parce que c'est une compilation d'histoires horrifiques qui sont cultes aux États-Unis. Il y a une adaptation cinématographique qui est envisagée. Et puis, tout simplement parce que je commence déjà à constituer ma pile à lire pour le mois d'octobre, le mois de novembre. Vous voyez déjà se profiler à l'horizon Halloween. J'adore cette période de l'année et puis je me suis dit que des petits récits horrifiques ça pourrait rentrer pleinement dans l'ambiance, donc je l'ai noté. Ensuite j'ai noté Grim Lovelies, le tome 1 de Megan Shepherd, publié toujours aux éditions Castelmore. Il paraîtra le 14 août, on le voit un petit peu tourner partout celui-ci, je l'ai noté il y a déjà pas mal de temps. La couverture m'avait tout de suite attirée. On va suivre Anouk qui est un animal qui a été transformé en humaine et Anouk vit un véritable culte à la vie humaine. Bref, je ne vais pas vous en dire plus. En tout cas, le cadre, c'est Paris. Alors, personnellement, c'est pas trop ma tasse de thé. Maintenant, je suis très curieuse de découvrir cette histoire. Il s'agit d'une histoire fantastique. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas lu. Je suis plutôt tournée vers la fantaisie en ce moment. Donc, pourquoi pas découvrir ce nouvel univers qui m'a l'air hyper sympathique. On change totalement de registre et le 14 août paraîtra également Comment être aussi cool que Nina Hill de A.B. Waxman. C'est publié aux éditions Milady. Alors celui-ci, j'ai aussi tout de suite accroché avec la couverture et puis la première phrase c'est Nina Hill est libraire. Moi, il ne me faut que ça pour me donner envie. De ce que j'ai compris, Nina Hill est une libraire. Elle passe tout son temps à lire, c'est sa grosse passion et elle est repliée sur elle-même. Elle ne fréquente pas grand monde, voire personne je crois. En tout cas, suite à un événement, elle va devoir rencontrer ses nombreux frères et sœurs et donc tout simplement s'ouvrir aux autres. Je suis particulièrement curieuse de cette histoire. Je pense qu'on est dans du 100% feel good et j'ai hâte de découvrir ce que nous réserve ce livre. J'ai noté la sortie d'une BD le 16 août. Il s'agit de Mort et déterré, le tome 1 de Jocelyn Boisvert et Pascal Colpron. C'est publié aux éditions Dupuis. J'ai lu le résumé et très sincèrement j'ai pas envie de vous en parler parce que si vous êtes assez curieux, allez le découvrir. Maintenant, moi je pense que ça va être une BD qui va être super intéressante parce qu'elle aborde des thèmes qui sont quand même assez forts et je suis très curieuse de la découvrir et voir justement comment tous ces sujets très importants et graves vont être traités. Le 21 août, je ne pouvais absolument pas manquer la sortie de The Promised Neverland, le tome 9 de Kaiyoshi Hirai. C'est publié aux éditions Kazé. Vous savez ô combien j'adore cette série de mangas. À chaque fois qu'il y a une parution, je me rue dans le magasin et je lis le nouveau tome directement quand je rentre chez moi. C'est un petit peu la bagarre avec mon chéri d'ailleurs pour savoir qui va lire en premier le tome. En tout cas, je serai en vacances à ce moment-là, mais ça ne m'empêchera pas de courir à la librairie acheter le nouveau tome qui sortira. À ce propos, j'ai vu qu'il y avait également le même jour un coffret avec la lettre de Norman, ce tome 9 également qui était dedans. Enfin, c'est quand même apparemment un assez gros coffret qui coûte un petit peu cher puisqu'il est à 16 € et quelques. Vraisemblablement je me prendrai le coffret tellement je suis fan de la série, mais je voulais vous le dire puisque je ne sais pas si vous aviez vu qu'il y avait un beau coffret qui allait sortir. Le 22 août, j'ai noté le 3e et dernier tome de la série La couleur du mensonge. On sera cette fois-ci avec Le goût du danger d'Erin Beatty. C'est publié aux éditions Lumen. Je me garde la lecture du tome 2 juste avant la parution du tome 3, tout simplement pour avoir les idées encore fraîches car je lis bien souvent le tome 1 et puis après il y a tellement de temps qui sépare la sortie du tome suivant que j'oublie les détails. Après je cherche des résumés spoilants. Bref, ça c'est toute l'histoire de ma vie
et bien souvent je m'arrête finalement au tome 1 parce que j'ai peur d'avoir oublié trop de choses. Donc là je vais enchaîner les tomes 2 et 3 en août et j'ai trop hâte. Le 22 août je ne pouvais pas non plus passer à côté d'un thriller qui a l'air tellement bien. Pareil, j'ai vu la couverture un petit peu partout. Il s'agit de Vaste comme la nuit d'Elena Piacentini. C'est publié aux éditions Fleuve Noir. J'ai trop hâte en fait. J'ai lu une fois le résumé il y a longtemps et je ne m'en souviens plus et c'est tant mieux. Donc je ne le relirai pas jusqu'à sa sortie, mais celui-ci, je compte bien le découvrir également, mais peut-être plutôt à la rentrée. On arrive au dernier livre que j'ai noté dans ces parutions du mois d'août, donc ça va, je suis quand même assez raisonnable et donc fière de moi. Il s'agit de Pepper et Carotte, le tome 3 de David Revoy, publié aux éditions Glénat. J'adore cette série où on voit évoluer une petite sorcière avec son chat. Les dessins sont juste sublimes, je tombe sous le charme à chaque fois. Donc eh bien j'ai trop hâte de découvrir cette nouvelle sortie. Et voilà, c'en est tout pour les livres dont j'ai noté la parution au mois d'août et je trouve que la liste est déjà pas mal. En tout cas, si de votre côté vous avez noté d'autres parutions qui ont l'air absolument géniales, surtout mettez-moi tout ça dans les commentaires, j'irai y jeter un petit coup d'œil. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!